Bonjour, encore ce matin, on se retrouve à l'émission Les Matins du Grand Potier. Nous sommes dans la série de méditations sur les voix qui parlent dans l'homme. Notre sujet aujourd'hui parle de la voie de la victimisation. Hier, nous avons vu la voie de l'abandon. La voie de l'abandon qui persuade l'homme qu'il est laissé seul, qu'il est oublié. Cette voie entraîne l'homme à se sentir seul. Aujourd'hui, nous allons voir la voie de la victimisation. Si la voie de l'abandon enferme dans la solitude, la voie de la victimisation enferme dans une posture de plainte et d'impuissance. Elle empêche l'homme de saisir sa victoire en Jésus-Christ. Alors, on va lire un verset biblique dans Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La voie de la victimisation est une voie qui s'élève pour inciter l'homme à se considérer comme une victime permanente. Tout ce qu'il subit, c'est lui qui est toujours victime. La voie de la victimisation murmure « Tu es toujours le perdant ». Elle proclame « Tu ne peux rien changer ». C'est une voie destructrice parce qu'elle enferme dans la plainte. Elle nourrit l'impuissance. Elle empêche de marcher dans la victoire spirituelle. La victimisation est une stratégie subtile de l'ennemi. C'est un démon très puissant. Parce qu'elle détourne l'homme de son identité de vainqueur en Christ et le pousse à se définir par ses blessures plutôt que par sa destinée. Là où Dieu dit « Tu es plus que vainqueur », la victimisation crie « Tu es condamné à souffrir ». La voix de la victimisation dit « Tu es impuissant ». Elle proclame encore « Tu ne peux pas surmonter tes épreuves ». Elle pousse l'homme même à se plaindre, à se croire incapable et à refuser la responsabilité spirituelle. La voie de la victimisation, c'est une voie terrible. Elle nourrit la plainte constante. On se concentre sur les problèmes. Si quelqu'un est dominé par la voie de la victimisation, comment le reconnaître? Il se concentre sur ses problèmes. Les plaintes constantes. L'impuissance, elle se nourrit aussi de l'impuissance. La personne refuse d'agir par peur d'échouer. Si tu es toujours en train de refuser, d'avoir peur d'échouer, tu es sous le coup de la voie de la victimisation. Elle nourrit aussi la stagnation spirituelle. On ne peut pas avancer dans la foi. C'est pour cela que cette voie doit être détruite, elle doit être réduite au silence. Et qu'est-ce qui peut la réduire au silence? C'est la révélation de la victoire en Christ. C'est la foi dans la puissance divine. C'est la gratitude et la louange qui te permettra de la vaincre, de la réduire au silence. Israël était dans le désert. Dans Nombre 14, verset 2, la Bible dit « Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron ». Donc Israël se plaça dans une posture de victimisation, se plaignant sans cesse, ce qui a retardé leur entrée dans la terre promise. La voie de la victimisation est spécialiste de cela, du retard. L'homme malade de Bethsaida dans Jean 5, verset 7, quand Jésus lui a demandé, il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée.
Voyez, cet homme se voyait comme une victime sans aide. Il n'y a personne pour le jeter dans l'eau. Mais Jésus lui a donné la victoire par sa parole. Il y a Jonas aussi, Jonas chapitre 4, verset 3. Maintenant l'Éternel, prends-moi donc la vie, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il a adopté une attitude de victimisation. Il a refusé de voir la miséricorde de Dieu comme une victoire. Donc il s'est vu victime. Alors quelles sont les clés bibliques qu'il faut pour vaincre la voie de la victimisation? Nous avons un Corinthiens chapitre 15 verset 57. L'apôtre Paul dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire en Christ est le remède à la victimisation. Philippiens chapitre 4, 13 dit: je puis tout par celui qui me fortifie. La force divine brise l'impuissance et la plainte. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous parle: rendez grâce en toutes choses. La gratitude et la louange remplacent la victimisation par la joie. Quelle action pratique tu dois faire? Il faut refuser à partir d'aujourd'hui de céder à la plainte constante. Choisis chaque jour la victoire en Christ. Médite sur la force divine. Marche dans la gratitude et la louange. Prie avec moi. Seigneur Jésus, délivre-moi de la voie de la victimisation. Remplis mon cœur de ta victoire. Aide-moi à marcher dans la force. Fais de ma vie un témoignage de puissance au nom de Jésus-Christ. Et déclare en même temps avec moi: je rejette la voie de la victimisation au nom de Jésus. Je marche dans la victoire de Christ au nom de Jésus-Christ. Mon cœur est rempli de force divine au nom de Jésus. Ma vie reflète la gratitude spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. La voie de la victimisation est la voie qui enferme l'homme dans une posture de plainte et de puissance qui l'empêche de saisir sa victoire en Christ.